Bienvenue à tous, l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici et chaque week-end sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Le soleil est rendez-vous enfin complètement avec Grenoble-Alpes Métropole, mais la chaleur aussi, l'air est mauvais et ça tape sévère sur les toitures. La bonne idée, ça serait de s'en servir pour réduire la pollution. Alors Grenoble-Alpes Métropole propose un nouvel outil en ligne pour permettre aux habitants et aux entreprises de calculer le potentiel solaire de leur toiture. Facile et gratuit, Métro Soleil est basé sur une carte IGN. Il suffit de rentrer son adresse pour découvrir la puissance d'ensoleillement de sa toiture, du plus clair, donc à fort potentiel solaire, au plus sombre en fonction de l'orientation et de l'ombre portée par les montagnes ou par les toitures. Et cadeau, la simulation permet d'évaluer le coût de l'installation, que ce soit pour la production d'eau chaude ou d'électricité, mais aussi sa rentabilité. Et pour garantir la qualité de l'installation, la métropole vient de signer une charte avec 10 installateurs de panneaux solaires. L'objectif, c'est que chacun, là où il habite, que ce soit d'une maison individuelle ou une copropriété, puisse regarder le potentiel de son toit pour installer soit des panneaux photovoltaïques, soit du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Le développement des énergies renouvelables, c'est vraiment quelque chose de très important dans la politique énergétique que souhaite construire la métropole. On le voit avec le réseau de chaleur, la centrale Biomax qui est construite avec la filière bois-énergie, le solaire multiplié par 6, le solaire photovoltaïque par exemple, mais on n'oublie pas non plus le solaire thermique. Effectivement, on parle du photovoltaïque qui va permettre de produire l'électricité, mais en fait, en chauffant l'eau par des panneaux solaires, on va surtout réduire notre consommation d'électricité. Donc on va dire qu'avec le coût de l'électricité qui va augmenter dans le temps, le fait de passer par du solaire thermique, effectivement, va être de plus en plus rentable. C'est bien effectivement de pouvoir produire plus, mais déjà de consommer moins, ça permet quand même de faire beaucoup plus d'économies et on va dire d'être dans l'air du temps, du vert et de l'écologie. Et 2090 heures par an, c'est la durée d'ensoleillement de Grenoble. La métro espère ainsi avoir contribué à équiper 9000 toits en photovoltaïque à l'horizon 2030. Si vous êtes intéressé, direction metrosoleil.lametro.fr. La transition énergétique, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi pour tous. La consommation d'énergie a été au cœur du programme de réhabilitation des grandes tours Mistral qui dominent l'avenue Rhin et Danube depuis près de 40 ans. Après 2 ans de travaux, les 200 logements peuvent enfin accueillir leurs occupants. Les enjeux avec Charlène Personnaz. 2 millions d'euros, c'est la somme investie par le bailleur social Actis dans ces 3 tours du quartier Mistral. Construits en 1970, les bâtiments de l'avenue Rhin et Danube n'avaient plus été rénovés depuis 1995. Le but aujourd'hui, désenclaver ces logements et offrir un meilleur cadre de vie à ses locataires. Avant, on avait des volets qui étaient pas des volets roulants, mais des volets qu'il fallait forcer pour les fermer. Maintenant, on a un brise-soleil qui est à l'extérieur, donc qui est beaucoup plus confortable avec une télécommande électrique. Derrière ces travaux, l'objectif est de limiter la consommation en kilowattheures. Passer de la norme énergétique D à la norme B. Une réhabilitation qui concerne 425 habitants répartis en 199 logements. L'hiver à Grenoble, il est froid, donc quand le soleil peut bien rentrer au fond de l'appartement, c'est important. Quand on installe des stores et que ceux-ci vous permettent de vivre parfaitement dans l'ombre à l'intérieur de votre logement, ça, je pense que ça gratifie énormément les logements et les locataires nous en sont effectivement très remerciants. Prochaine étape du renouvellement urbain du quartier, la végétalisation de l'espace au sol avec la création d'un parc. Et 63 logements sociaux sont également en cours de réhabilitation avec les mêmes préoccupations à la Villeneuve-Galerie de l'Arlequin. Si vous regardez cette émission ce samedi, précipitez-vous, boulevard Agut-Samba, sûrement pas en voiture, c'est interdit, sauf pour quelques véhicules autorisés. L'axe est désormais dédié aux vélos avec la ligne chrono-vélo, aux bus et aux piétons, avec parmi les festivités pour l'inauguration de ce nouvel axe, des démonstrations de monocycles sportifs. On vous en parlera très prochainement dans Métro Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end.